on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo où on va se pencher sur le kit nuancier. Alors comme vous le savez, Christelle Bille de la boutique Scrap Therapy, donc a créé sa marque Scrap Therapy, m'avait proposé de collaborer avec elle. Donc j'avais déjà travaillé sur mon art journal. Donc pour celles qui l'ont pas vu, j'avais réalisé donc ma couverture qui est comme ceci. Et j'avais fait les deux premières pages. Voilà, elle nous avait lancé un défi noir et blanc. Donc j'avais fait deux petites pages en face à face avec uniquement des tons de noir. J'avais trouvé ça vraiment très très chouette. J'ai très envie de refaire de l'art journal en ce moment. J'avais des gros projets en cours comme mon calendrier de l'Avent, etc. Donc j'ai pas eu beaucoup de temps ces jours-ci. Mais je vous avoue que là j'ai plus envie de lâcher prise que de quelque chose d'hyper précis avec des consignes ou quoi que ce soit. Donc j'ai eu envie d'attaquer mon petit nuancier. Alors pour celles qui n'avaient pas vu le kit nuancier, je l'ai laissé intact. Donc je vais pouvoir vous le remontrer rapidement. Il est toujours disponible d'ailleurs pour celles que ça intéresse, hein, elle le propose tout le temps celui-ci. Et à l'intérieur, on avait plusieurs petits pochoirs. Bon, j'espère que vous verrez bien. Est-ce que je vais regarder retour lumière si... on ne voit pas des masses. Est-ce que si je mets un papier blanc, vous allez voir, peut-être avec du craft comme ça. J'arrive pas à voir le retour. Si, là on voit à peu près. Donc voilà, on a plusieurs petits pochoirs à l'intérieur du kit. Donc celui-ci où il est marqué nuancier. On a celui-ci avec les petites cases comme ceci. Celui-ci, donc avec la grande case unique. On a celui-ci avec les ronds. Donc c'est des ronds moyens, je dirais, en taille. Et on en a un avec les plus petits ronds. On a celui-ci avec des petits carrés et la taille et des rectangles. Voilà, deux différents. Et le dernier avec les petites formats étiquettes un peu. Alors après, libre à vous de l'utiliser dans le sens que vous voulez. Ça peut même vous faire un nuancier comme ça. Vous dessinez le contour et ça vous fait vraiment votre nuancier dans ce sens-là. Il n'y a aucune obligation. Et on avait aussi dans le kit 4 petits papiers pour faire l'avant et l'arrière du coup du nuancier. Alors, vous n'êtes pas obligé après, parce qu'on m'avait posé la question, de faire tout votre nuancier sur ce format-là. Le nuancier que vous allez réaliser, en fait, c'est votre petit outil que vous utiliserez tout au long du temps derrière pour pouvoir faire vos nuanciers de différentes marques, différentes encres, etc. Là, c'est vraiment juste le support pour les petits pochoirs. Et dans le grand kit, on avait aussi ces deux-là. Donc celui-ci, alors il est dans le bon sens, vous n'allez pas voir dans ce sens-là, avec le mot create, et celui-ci avec le pinceau. Donc moi je les rajouterai bien évidemment dans mon petit nuancier puisqu'ils sont exactement du même format. J'ai ressorti les deux grands pochoirs du premier kit. Hop, je vais reprendre ma petite enveloppe qui part d'ailleurs aujourd'hui. Donc on avait celui-ci avec les ronds et celui qui est mon chouchou avec les croix. Alors moi perso j'aime bien les utiliser dans ce sens-là, mais vous pouvez faire les deux, soit des plus, soit des croix. Voilà, j'ai ressorti mes petites étiquettes qu'on avait à l'intérieur du kit, donc vous pouvez découper ensuite. Et on avait donc le mot nuancier, découpé avec des dies. Voilà, il est là. Donc je le rajouterai certainement dessus à la fin. Pour ce qui est de la couleur, j'avais envie de rester dans la même couleur que mon art journal, ils sont rangés dans une petite boîte comme ceci, voilà, qui est une de mes boîtes à projets que j'avais pris chez Action. Voilà, et je mets dedans, en fait, par projet, donc quand j'ai un album en cours, etc. Et là, il y en a un spécial Scrap Therapy, je dirais. J'en ai un aussi pour ma DT, si belle à Scrap. Et du coup, voilà, j'ai envie de reprendre les mêmes couleurs, donc je vais reprendre la même palette que j'avais utilisée pour faire ma couverture d'art journal. Donc, c'est la palette tropicale de chez Prima. Je l'aime beaucoup et je vais reprendre ce rose-là, le rose un peu violacé parce que je le trouve très chouette. Donc je vais préparer tout ce que j'ai besoin déjà. Donc il me faut ma couleur. Alors j'avais oublié bien évidemment le pinceau et le petit pot à eau. Je vais donc me poser. Hop, je me rassois. J'espère que vous verrez assez bien. Il fait beau aujourd'hui, donc j'espère que la luminosité sera belle. Hop. Je vais enlever mes pochoirs pour pas qu'ils me gênent. Hop, je vais enlever la cartonnette parce que j'en ai pas besoin tout de suite. Je viendrai coller quand ce sera complètement terminé. Je vais essayer de bien me mettre dans le cadre. Hop. Alors moi je fais ça en ce moment, je sais pas pourquoi, j'aime bien. Je viens déposer mon encre, hop. Et après, selon le dosage que j'ai envie d'avoir, je vais venir ajouter de l'eau ou pas. Et je vais venir travailler. Alors, comme j'avais fait pour ma couverture, un peu, j'ai envie de dire comme ça me vient. Alors, je ne vais pas recouvrir toute la surface non plus.
Tout simplement parce que j'ai envie quand même de, même si c'est juste une couverture d'un nuancier, de pouvoir venir travailler un petit peu avec mes pochoirs ou ce genre de choses. Donc je vais y aller doucement pour ne pas recouvrir la totalité de la couverture. Puis je voudrais aussi utiliser certains des petits motifs, voilà, pour montrer que c'est un nuancier, et utiliser un petit peu les différents pochoirs proposés. Hop. Alors, je reviens en prélever un peu. J'ai mis plus d'eau, ça rend mieux tout de suite. J'ai vraiment du mal à doser l'eau encore. Je trouve que c'est le plus difficile. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui pratiquent l'aquarelle, mais je trouve que vraiment le dosage de l'eau, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Il y a des fois où voilà, j'arrive bien à avoir ce que je veux en quantité, et d'autres fois où c'est beaucoup moins bien et où du coup le rendu, la colorisation n'est pas très chouette. Ah, je vais venir apporter un peu de couleur à certains endroits. Hop, je rince mon pinceau. J'y ai pas pensé, mais il me faut un petit sopalin. Hop. Hop là. Je vais prendre un stylo fin noir pour pouvoir venir tracer sur un petit morceau. C'est le même papier, hein, puisque j'ai acheté le même papier aquarelle que celui qui était dans le kit. C'est du Pantone, le orange. Et je vais venir découper des petits cercles. Enfin, tracer, pardon, découper. Je vais les découper après. Mais je vais tracer des petits cercles qui vont me servir à décorer mon nuancier. Donc, j'ai pris un feutre fin, noir tout simple. Alors, j'essaie de faire chevaucher un peu quand je termine mon cercle pour qu'il soit pas, je sais pas comment dire, pas parfait. Je pense que vous aurez compris ce que je voulais dire. Je veux pas qu'il soit impeccable, bien tracé, bien droit. Voilà. Hop, comme ça, vous voyez, j'ai juste fait une petite... comme un petit trait qui dépasse. Voilà, comme ça je les aurai pour la suite. Je vais venir les aquareller eux aussi. Alors je vais choisir peut-être des couleurs qui sont directement dans la palette. Je vais prendre le violet. Hop. Donc je nettoie bien mon pinceau. Ensuite, je vais venir prendre le ton de vert foncé. J'essaie de prendre des couleurs qui ressortiront pas trop moches dans le... au niveau d'après, de dessus le... Hop, j'enlève l'excès de peinture que j'ai dessus. Hop. Ensuite, je vais venir prendre le orange, qui ira plutôt pas mal aussi, je pense. Elle est plus jaune qu'orange d'ailleurs. Alors en fait, ça sera seulement de la déco, hein. D'ailleurs, je le mettrai si ça rend ce que je voulais. Parce que ça rend pas toujours ce qu'on avait prévu. Hop. Alors en fait, je mouille juste parce que mon pinceau n'est pas assez mouillé et que du coup, la couleur va être trop soutenue. Hop. Voilà. Donc je vais laisser sécher mes petits cercles tranquilles sur le côté. Je viendrai les détourer à la fin. Hop. Je vais reprendre ma base. Elle est sèche elle aussi. Et je vais venir donc travailler avec mes pochoirs. Il me faut une petite mousse. Hop là. Et je vais venir utiliser mon petit pochoir croix. Alors, je vais essayer de prendre des petites croix parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace qui n'est pas occupé. Et je vais prendre la Distress. Aïe, non, peut-être en oxyde. En oxyde, le rendu sera plus joli, je pense. Alors, j'avais pris quoi l'autre fois? La Seedless, je crois. Ah oui. J'avais pas pris la... Je me rappelle que j'avais pas pris la rose, j'avais pris plutôt la violette.
on va tester pour voir avant. Hop, comme j'ai un peu de place à côté de mon nuancier, je vais faire un test. Ouais, ça passe. Et si j'essaye la rose, alors mon sopalin, je l'ai mis où? Là. Je vais enlever l'encre sur la petite éponge. Non, c'est mieux celle-là, je trouve. Non, pour l'ancrage, j'aime mieux. Je vais rester sur la pique de Raspberry. Je trouve que ça le fait bien. Hop. Je vais peut-être en mettre une grosse par ici. Et 3 comme ça. Ah, je suis hors champ, bien évidemment. Et je voulais en mettre 2 autres comme ça. Juste dans cet angle. Hop là. Alors ça fait vide là. Je vais venir en mettre une petite ici. Hop. Voilà, comme ceci. Hop. Alors ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Du coup, je me stresse toute seule, comme d'hab. C'est vrai que l'art journal, la seule chose qui m'est difficile, c'est que moi qui aime bien savoir où je vais, ben voilà, là c'est de l'impro. Et comme j'ai l'impression d'être revenue à ma toute première fois, c'est-à-dire que je me dis, bon bah ouais, c'est pas mal, mais ça donne pas quelque chose de transcendant. Alors qu'en fait, bah, tant qu'on n'aura pas fini toutes les étapes, forcément, ça sera pas, ça va pas rendre un truc de fou puisqu'on n'a pas, fini. Je vais enlever l'encre tout de suite. Alors moi, je fais juste ça, franchement. Ça suffit largement pour enlever la couleur sur les petites mousses de maquillage de magasin. Hop, ensuite, je vais venir prendre mon pochoir rond et je vais venir ajouter des petits ronds avec la modeling paste. Hop. Alors, bien évidemment, j'ai oublié mon embout. Non, celui-là, peut-être pratique. On va essayer avec la petite raclette comme ça. On verra si ça fonctionne. Je ne l'ai jamais testé. Alors cette Madeline Paste, il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup. Je vais essayer de ne pas me mettre sur les... Hop. Alors, je vais pousser un peu parce que je suis limite dans le champ. Et je vais venir en mettre par ici aussi. Alors, j'aime pas du tout cette raclette. Je trouve pas ça du tout pratique. Je le saurai pour la prochaine fois. J'utiliserai autre chose. Là, franchement, j'y trouve pas hyper pratique. Hop. Voilà, je pense que ça suffit largement. Après, si j'en mets de trop, ben, on verra plus rien. Hop là. Ah. Bon, aujourd'hui, ça ne veut pas. De toute façon, à chaque fois que je fais de l'art journal, il m'arrive que des... J'ai la malédiction de l'art journaleuse. L'autre fois, j'ai cassé, je sais plus ce que c'était, j'ai cassé un truc quand j'ai fait ma première créa. Je sais plus ce que c'est que j'ai fait tomber d'une étagère en brassant et du coup, je l'ai pété. Une petite déco que j'avais depuis hyper longtemps. Et là, bah, ça m'embête aussi parce que mon pochoir, il a un peu bavé. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave, une fois sec, ça va être sympa. Hein. C'est l'avantage de l'art journal, c'est que du coup, c'est pas du travail de précision. Hop, je vais venir détourer mes petits cercles le temps que ça sèche. Est-ce qu'ils sont secs? Non, pas encore. Donc, je vais les laisser sécher encore un petit peu. Je vais peut-être leur mettre un petit coup de pistolet. Et puis, on va se retrouver dès que tout sera sec pour que ça soit plus pratique et que j'ai plus d'espace pour travailler.
Alors ça y est, tout est sec et j'ai aussi détouré mes petits cercles comme ça, ce sera fait. J'ai préparé mon petit mot nuancier et je vais terminer d'abord mon fond. Je vais venir prendre le tampon que j'avais utilisé déjà sur ma couverture et je vais prendre une encre noire. Ah. Alors, où est mon encre noire? Ah, ça va être embêtant. Hop, là voilà. Et je vais venir juste appliquer un tout petit peu de texte. J'ai ressorti mon tampon texte taché de chez Graffiti que j'adore. Hop. Hop, voilà, comme ça. Ça suffit largement, puisqu'après, il va y avoir du texte, etc. C'est pas la peine d'en mettre 15 kilos. Hop. Je me suis acheté un nettoyant à tampons. Il va vraiment falloir que je pense à le sortir quand je scrape, parce que mes tampons, ils sont tachés à force. L'encre noire, elle finit par les tacher. Où est-ce que j'ai mis sa petite pochette? Elle est là. Hop, je vais enlever parce que j'avais sorti des papiers à côté pour un autre projet et je viens de mettre l'encre dessus. C'est pas une bonne idée. Hop, et je vais prendre mon petit tampon tache et je vais venir faire une ou deux petites taches. Hop, et je vais prendre par contre cette fois l'autre couleur, la Seedless. Hop, et je vais la prendre en oxyde parce que je veux cet effet un peu craie que ça donne en séchant après. Hop, mon petit bloc en acrylique. Je vais essayer de pas tâcher déjà mes petits trucs. Hop. Hop là. C'est pas mal. Je vais peut-être en rajouter une ou deux ici. Et une ou deux là. Hop. Voilà, ça me plaît beaucoup mieux. C'était trop léger au niveau, je trouvais, de la couleur. J'avais envie que ça pète plus. Et ce que j'aime bien avec les oxydes, c'est que ça fait cet effet un peu... Vous voyez, la tache, on dirait qu'elle n'est pas de la même couleur partout. Et c'est après, qu'en séchant, je ne sais pas si vous allez le voir en vidéo, si ça ressortira suffisamment. Mais ça fait un effet un peu comme ça, voilà, par endroit. On a l'impression qu'il y a de la craie dessus. Et j'aime vraiment bien ce rendu. Hop là. Je vais nettoyer mon tampon. Alors, ma lingette, elle est déjà destroyée. Il va vraiment falloir que j'arrête avec les lingettes. J'avais acheté un produit pour plus acheter de lingettes parce que voilà, c'est pas très écolo. Mais j'ai fini mon flacon et j'en ai pas retrouvé celui que j'avais qui allait très bien pour les nettoyer, qui les abîmait pas. Celui que j'ai pris l'autre fois, je trouvais qu'il avait l'air d'être pas... Les tampons n'avaient pas l'air de kiffer quand je nettoyais avec, donc ça me les a fait jaunir un peu, j'ai l'impression, donc je vais éviter. Hop, je vais refermer le pot d'eau pour éviter les bêtises. L'encre noire aussi pour le moment. Hop, je vais ranger mes petites couleurs dans mon nuancier. Non, elle ne va pas là. Le rouge, le rose, il va là. Le vert foncé, voilà. Et, ah non, ça c'est le... À la couleur des reflets, ça c'est le violet. Alors des fois on voit pas bien, je trouve, quand c'est comme ça. On n'a pas l'impression que c'est un joli violet comme ça. Je sais pas si vous voyez la différence entre quand vous voyez le godet et la couleur qui rend. C'est pour ça que je trouve que les nuanciers, c'est vraiment génial. Alors on a celui-là dans les palettes, mais je les ai pas tous faits pour toutes mes palettes, parce que j'en ai pas mal, des comme ça. Et du coup, bah, des fois, je ne sais plus du tout à quoi ça ressemble. Et je suis obligée de faire des tests. Et voilà, je mouille la palette et c'est pas... ça lui fait rien, on est d'accord, mais ça me fait plus perdre de temps qu'autre chose. Donc voilà, je voulais vraiment pouvoir faire mon petit kit pour pouvoir après avoir le plaisir de l'utiliser pour me faire de vrais nuanciers. Hop, je vais essayer de disposer pour voir comment je vais mettre mes petites taches. J'ai pas envie de les mettre bien droites, bien plates. J'ai envie qu'elles se chevauchent un peu. Quelque chose comme ça. Ouais, c'est pas mal, je vais faire ça. J'aime bien l'idée qu'elles se superposent un peu. Hop. Alors, je suis repassée à la Tacky-Glue. J'ai arrêté ma colle F-Déco tout simplement parce qu'elle est vide. Vous savez que je l'adore. Du coup, maintenant, j'utilise celle-ci. Mais
je trouve qu'elle est plus dure à doser niveau quantité. Il y a des fois où je fais des catastrophes quand je la fais sortir, il m'en sort 1 litre et du coup, ah mince, j'avais de l'encre sur les doigts, j'ai taché mon rond. C'est pas très grave, hein, c'est de l'art journal. Hop. Je vais essayer de ne pas le faire avec les autres, ça serait dommage. Hop, et la dernière. En fait, c'est pas mes mains, je viens de me rendre compte, c'est parce que je l'ai fait glisser sur la table et il y avait de l'encre, tout simplement. Du coup, comme c'est une couleur claire, bah, ça s'est vu tout de suite. Hop. Voilà ce que ça donne pour mes petits cercles du nuancier. Et je vais venir coller du coup mon mot nuancier. Alors, je vais peut-être utiliser un stylo colle pour ça. J'en ai un, je crois. On va tester celui-ci, je l'avais eu en cadeau avec une courante chez La Fourmi, il me semble. On va voir ce qu'il donne s'il colle quelque chose. Comme les lettres sont fines, si je mets ma colle taquille, vu que j'ai du mal à la doser, je vais en foutre de partout. Alors par contre, ces stylo colle, c'est qui tout double, c'est soit ça colle très très bien, soit ça ne colle absolument rien. Alors là, je partirais plus sur du absolument rien, du coup. Il n'a pas l'air... ça n'a pas l'air transcendant au niveau du collage. Déjà, il en sort très très peu. Mais alors, vraiment pas grand-chose. On va voir si ça tient ou pas. Ou s'il faut que je mette un autre système de collage. Hop. Ouais, il colle vraiment pas grand-chose. Hop là. Ensuite, le petit A. Alors, il faut vraiment appuyer pour que ça sorte. Je sais même pas ce que c'est la marque, je la connais pas du tout. Hop là. C'est celui-ci. Ah si, c'est un Casey Art. Ah, pourtant Casey Art, c'est bien en qualité généralement. Enfin, en tout cas pour les dies, les tampons, les choses comme ça. Je savais même pas qu'ils avaient sorti des stylos colle. J'en avais jamais acheté de chez eux. Hop là. Alors là, il y a des fois ça ne colle absolument, mais alors absolument rien. J'ai peur que quand je vais le lever, ça va tout tomber. Hop là. Alors, je voulais faire en sorte, je suis bien partie du bord parce que j'avais envie que ça s'arrête à peu près au niveau des cercles. Alors là, il sort quasiment plus rien du stylo colle. Hop. Décidément, avec la colle, je m'enquiquine tout le temps, hein. J'avais ma F-Déco qui était top, mais qui ne sortait jamais. Dès que le pot était à peu près à mi-hauteur, c'était une catastrophe à utiliser. Et là, il faut que je prenne le seul stylo colle où la colle ne sort jamais. Je vous dis pas, j'appuie comme une tarée. Hop là. Ma dernière petite lettre. Un peu loin. Hop là. Est-ce que ça tient? Ouais, si, ça a l'air de coller à peu près. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Je suis contente, c'est ce que j'avais en tête. Et je vais voir, j'aurais bien voulu essayer de glisser une petite étiquette. Je sais pas quoi encore. Ouais, celle-là. Ouais, c'est top. J'avais envie de mettre un petit texte, voilà, sur le fait que l'art journal, voilà, ce côté liberté d'expression, etc. Vraiment se sentir libre de ce qu'on crée. Et celui-là, se sentir libre, ira très très bien. Alors, ça ne va pas cacher tous les petits ronds. Ça sera nickel. On verra quand même la couleur autour. Hop. Et ensuite, je vais venir prendre dans l'autre sachet. Je vais séparer en fait les textes et puis les petits éléments de déco. Comme ça, j'ai envie de venir glisser une petite étoile. Si elle veut bien venir. Hop.
Je vais la mettre en dessous de mon petit texte comme ça. Voilà. Ah, il s'était déjà très bien collé. Flûte. En fait, je veux qu'elle soit en dessous. Voilà. Hop. Et je veux utiliser des petits ronds comme ça. Est-ce que je les mets ou est-ce que je les mets pas? Non. Oh, quoique, si. J'aime bien en fait ces petits embellissements à découper qui étaient dans le kit. Je trouve qu'ils sont sympas. Hop, je vais le mettre à cheval sur un de mes ronds. Et je vais en mettre un à cheval sur le rond du bas. Alors comme j'ai chauffé au pistolet, mes petites bulles sont vachement gonflées. Du coup, ça fait un peu de la 3D. Là, on voit qu'il plaque pas partout. Hop. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors c'est vraiment quelque chose de très simple hein, que je vous ai montré aujourd'hui. Voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, maintenant il va me rester plus qu'à venir rassembler mes petits morceaux. On va peut-être même le faire. Je vais juste donner un petit coup sur ma table vite fait, histoire de ne pas salir tout le reste. Hop. Parce que j'ai mis de l'encre rose à peu près partout. Hop là. Et je vais mettre un petit coup de sopalin. Comme ça vous permet de voir ce que ça donne une fois qu'il est construit. Je me dis que c'est peut-être sympa comme idée. Hop. Donc je vais venir mettre de la colle de partout sur mon support. Hop là. Et ensuite, je vais me positionner dessus tout simplement. Hop. Alors, je ne vais pas coller le dos parce que je ne l'ai pas décoré encore. Je le ferai après. Et ensuite, après, vous venez mettre votre petit anneau, tout bêtement, et vous venez glisser dessus vos petits pochoirs. Alors, je vous les remonte quand même. On a les petites étiquettes, les tout petits carrés. Ensuite, on a les grands rectangles, les grands ronds, la grande encoche, qui fait donc la longueur totale du pochoir. Il me manque mes petits ronds que j'avais utilisés, donc que j'ai mis de côté après les avoir nettoyés. On a les petits formats, les multiformats. Hop. Notre mot nuancier. Je pense que je le testerai sur l'autre face en fait pour voir. Le mot create du coup du grand kit et le petit pinceau. Hop. Et je viens juste mettre par-dessus ma petite couverture et voilà ce que ça donne. Je trouve que déjà le format il est tout mignon. Et moi perso j'ai des étagères avec un côté grillage en fait. Donc je vais venir le suspendre comme ça sur le côté. Et à chaque fois que j'en aurai besoin d'un de mes petits pochoirs, bah voilà, ils seront faciles d'accès. J'ouvre mon anneau, je récupère celui que je veux et voilà, c'est fait en 2 secondes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez envie, je vous mettrai en barre d'infos le lien de la page Facebook de Scrap Therapy. Si vous êtes intéressé par le kit nuancier. Franchement, je trouve que c'est vraiment sympa. Après, bien sûr, on peut le faire à la main, il n'y a rien d'extraordinaire, mais le fait d'avoir des petits pochoirs tout prêts et disponibles en permanence, je trouve ça vraiment sympa. Voilà, gros bisous, bye bye.